Salut les passionnés, on se retrouve pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, j'ai envie de vous parler du casque F1 XF. Donc le casque F1 XF, conçu en 2013, il a beaucoup évolué depuis. Ce que je vous propose, c'est d'aller dans l'usine MSA à Châtillon-sur-Chalaronne, de suivre la réalisation, la confection d'un casque F1 et de voir un petit peu ce qu'il en sort à la fin de la chaîne pour qu'on puisse le porter nous sur la tête. Allez, c'est parti. On se retrouve dans le temple de la construction du casque F1 XF. L'usine MSA à Châtillon-sur-Chalaronne, dans l'Ain, région Rhône-Alpes. On a décidé avec Nicolas de venir voir comment on construisait un casque F1. Alors Nicolas, tu te souviens, le casque F1, l'histoire, tu l'as porté toi la première génération du casque F1? La première génération, je l'ai porté en 99 dans mon CPI communal, petit CPI. J'ai également porté la génération suivante au bataillon de marine-pompiers de Marseille, la version SF. Et aujourd'hui, je porte la version XF. Alors moi, j'ai porté la version, effectivement, la première version, les tout premiers casques F1 qui avaient été mis en test à la BSPP, parce que ça avait été effectivement élaboré avec la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en 1984. Et j'ai eu la chance de le porter. Et aujourd'hui, je porte aussi le casque F1 XF. Alors, ce casque, il est fabriqué ici, il est construit, il est imaginé, il est testé aussi. Ce que je propose, Nicolas, c'est que on aille faire un petit topo sur ces 2 millions de casques vendus dans le monde, donc soit 80 pays. Le casque F1 XF, tu le sais, c'est la 5e génération de casque F1. Aujourd'hui, il s'est vendu à peu près 150 000 casques F1 XF. Ça continue, les Australiens sont intéressés. Il y a aussi un projet américain, on va vous en parler. Mais dans un premier temps, les passionnés, on vous emmène dans l'usine avec Nicolas, faire un petit tour, voir comment on le fabrique ce casque, comment on le façonne, comment on le nettoie, comment on le vérifie, comment on le livre. Ça te va? On va aussi le tester, Carlo. Et on va aussi le tester. Mais avant, protection oculaire. Tu as raison, j'ai oublié les petites lunettes. Voilà. On est dans une usine, on fait attention. On y va Nicolas, c'est parti. Allez, top, c'est parti. Alors Nicolas, c'est quoi ça? Justement, Carlo, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est la matière plastique qui permet de fabriquer un casque F1 XF. Mais il faut beaucoup de granulés comme ça? Pour un casque, taille classique, L, il faut 580 grammes. Un bon demi-kilo, tu vois, on est à peu près là-dessus. Avec ça, on fait un casque F1 XF. Et ce que je te propose, Nicolas, c'est qu'on va aller voir cette matière plastique, comment elle se sublime dans la presse et comment ça se transforme en casque. Allez, je te suis. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir un petit peu la presse. Allez, viens avec moi. Donc là, on est devant la presse. C'est ce qui moule, c'est ce qui forme le casque F1 XF. La presse se referme, on a une puissance d'injection de 1000 bars. Et le procédé va durer 55 secondes. Pendant 55 secondes, la presse est fermée, on injecte les 580 grammes de plastique et on moule le casque F1. Et au bout du procédé, le casque est refroidi, la presse va s'ouvrir et le casque va sortir. Et donc toutes les 55 secondes, on a un nouveau casque de sapeur-pompier qui est fait dans la matière brute. Là, on va le voir sortir, il va être encore noir et ensuite, il passera aux chaînes de peinture qu'on ira voir tout à l'heure. Voilà, la presse elle s'ouvre, voilà, et notre casque est fini, il est pris par le bras automatique, il va se balader un petit peu au-dessus de nous là, on va aller suivre un petit peu le procédé, et on a un casque de sapeur-pompier, en tout cas la calotte qui a été pressée et qui a été faite, je rappelle juste que la température c'est de 300 degrés pour avoir un casque complet, une calotte complète qui est donc moulée dans ce procédé. Et voilà, on a notre petit bras automatique qui récupère la calotte du casque F1. Elle arrive directement sur nous et on arrive sur une petite station de contrôle. Voilà, enfin, il m'a l'air pas mal, hein. Ils sont beaux. Hein. Tout chaud sorti du four. Et voilà notre casque F1 XF qui arrive. Alors voilà, je presse. Donc là on est sur l'injection thermoplastique. C'est les fameux écrans facial de nos casques F1 qui sont fabriqués ici. Donc c'est le même principe que tout à l'heure, sur la calotte, là on est sur une presse, là on est à plutôt 1500 kN, on injecte sous pression, c'est un thermoplastique, c'est du polycarbonate, mais spécial optique, et nos écrans sont donc fabriqués ici, toujours à la chaîne, pour ensuite partir à la chaîne de montage. Donc celui-là, il est terminé, avec la petite carotte, on peut casser. Après cette première étape qui fait naître la calotte du casque, il va passer en peinture. Il traverse donc une cabine de peinture, puis une cabine de séchage avant d'arriver sur la ligne d'assemblage.
Et Carlo, Oh Nico! j'arrive de la cabine de peinture. Je me suis choisi une couleur jaune. Ah super, il est magnifique. Pourquoi tu as pris du jaune? Les pompiers, haute visibilité. Ah, il faut qu'on nous voit partout. Tout à fait. Ah, il est magnifique. Tu sais quoi, je te propose Nico, qu'on aille le monter. On est sur la chaîne d'assemblage du F1XF et on va le monter pour de vrai ce casque. Très très volontiers. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur la chaîne d'assemblage du XF. Tu vois, c'est ici où, partant de la base de ta calotte, Ouais. on l'assemble, on met le calotin, on met les kits fixes, on va mettre la plaque attribut. Et là, sur un petit process qui est assez court, c'était à peine quelques minutes, il y a toutes ces dames qui travaillent sur les deux chaînes, sur la ligne, ce qu'on appelle la ligne d'assemblage du XF, sur le casque. Elles vont monter le casque pour arriver à la fin de la chaîne d'assemblage sur un produit qui est complètement fini, prêt à être emballé et prêt à être livré directement au client. Et toi, ton casque, il a fait les différentes étapes. Et là, il est en train d'être terminé, ton casque, on va pouvoir le récupérer. Ben voilà Nico, on a terminé la chaîne d'assemblage, le casque est terminé. Merci beaucoup madame. Voilà ton casque jaune, comme tu l'as demandé, plaque attribut. Écoute, Merci Carlo. t'as un nouveau casque. Il est magnifique. Et Carlo, tu reprends ton bureau? Non mais regarde, ça c'est juste génial. En fait, ça c'est les Pantone. Chaque SDIS qui veut tampographier sa plaque attribut, la plaque attribut du casque, elle envoie ici ses Pantone. Ici, on est dans une petite cuisine. Donc, ils font des mélanges de peinture jusqu'à trouver les bonnes couleurs qui correspondent à nos services départementaux d'incendie de secours. Tout le monde ne le fait pas. Il y a des SDIS qui le font, d'autres qui ne le font pas. Ah, tu sais, souvent, il y a la plaque attribut avec les sapeurs-pompiers. Et quand tu veux mettre les couleurs du SDIS, soit en relief, comme la BSPP le fait, le bataillon par exemple, soit en topographie. Là, tu as l'atelier de topographie qui est en train de fonctionner avec les fameuses couleurs primaires. Donc 1, 2, 3, 4, ça peut aller jusque 5, il n'y en a que 4 qui tournent. Et ça imprime la plaque attribut. Il y a plusieurs passages, le bleu, le jaune, le rouge. Elle est terminée. En 40 secondes, on a une plaque qui est tampographiée. Bah, tu vois, là, c'est ce que je te disais. Ça, c'est le SDIS 57, le SDIS de la Moselle. Donc, on a le jaune, le drapeau français. Et tout ça, c'est grâce au Pantone. Et ensuite, ça part à l'atelier de montage. Et on pose les plaques attribuées dessus. Cool, hein? Carlo, on n'ira pas faire un autre? Ouais, c'est une bonne idée. On va demander à Yoann s'il nous fait nos plaques Soldats du Feu Magazine. Les plaques attribuées SFN. Allez, top, c'est parti. On va aller voir. Et là, Yoann, on a un casque fluo. Donc ça, est-ce que c'est la tendance aujourd'hui? On va vers cette notion de haute visibilité, bien évidemment. On va vers du fluo? Oui, tout à fait. Sur le marché français, il y a de plus en plus de fluo qui est demandé. Sur le marché d'Europe centrale également, on voit de plus en plus de fluo, que ce soit en jaune fluo, mais également en orange fluo, comme on le connaît déjà sur également la partie F2. Donc là, on a une haute visibilité qui est conférée grâce à cette peinture fluo. Tout à fait. De jour. Tout à fait. Et je vois à côté un casque photoluminescent. Ça, c'est plutôt... on est plutôt sur la norme DIN allemande, même si je sais que certains... il y a le ZIS 89, je crois que Zoeon a du photoluminescent. Tout à fait. Donc là, on est plus visible la nuit. Tout à fait. Là, l'intérêt, en fait, c'est que ça va se charger de lumière et ça va, on va dire, briller de nuit. Donc c'est principalement pour l'intérêt pour le secours routier de nuit et c'est une grosse demande du marché allemand également. Le SDIS 86, le centre de secours du 86 l'utilise également, mais le 89 comme tu le précises. Donc là, on a vu un peu toutes ces couleurs européennes, Yoann, et c'est riche, et c'est intéressant de voir que les corps de pompiers pensent vraiment aujourd'hui à la sécurité de l'intervenant. Tout à fait. On a le fameux casque traditionnel nickel français, hein, qui est né de la fusion de Gallet et des pompiers de Paris. Donc la métallisation du casque, elle a été, je crois, très longtemps externalisée, parce que c'est un procédé qui est compliqué, et aujourd'hui, ça se fait ici à Châtillon. Tout à fait, c'est quelque chose d'assez compliqué en termes de processus, mais vu que c'est un élément très important pour le marché français, on a fait le choix chez MSA de métalliser chez nous à Châtillon-sur-Chalaronne, de façon à avoir une pleine maîtrise du processus de fabrication. Un de nos clients, c'est les pompiers de Paris, la BSPP, pour des clients de ce type-là, mais également pour l'ensemble des clients en France qui continuent à aller dans cette tradition. Et je pense qu'on a environ un équilibre entre les casques métallisés et les casques de couleur. On a fait ce choix fort d'investir sur l'usine pour pouvoir proposer ce type de couleur-là. Et on a à côté un casque gris, gris un petit peu brillant. Ça, c'est quoi ça? Effectivement, donc l'ART habillement, notamment sur le marché français, autorise, parle de casque gris. Donc ça, c'est une alternative en casque peint qui vient s'utiliser dans certains SDIS comme étant le casque proche du casque traditionnel métallisé, mais avec un casque peint.
Alors tu sais, Johan, que je suis un ancien pompier de Paris. J'ai fait 15 ans la VSPP, donc je suis très attaché au casque nickel. Donc je pense que je vais prendre le casque nickel. Bah, allons-y, merci, Carlo, à bientôt. Avec salut. ces casques-là. Salut Émilie. Ah, salut Nicolas. Ça va bien? Oui, et toi? Ben regarde, je viens de récupérer mon XF tout neuf et je vais pas tarder à le porter en opération. Ah, super. Tu peux m'en dire un peu plus par rapport au SF, ses atouts? Bien sûr. Donc vu qu'il est nouveau, on va peut-être commencer à parler des points de réglage du casque, que tu le découvres. Les réglages sont très simples. Ils sont très rapides aussi à régler. Donc je te propose de mettre le casque, comme ça on va regarder ça ensemble. Allez. Parler un petit peu des réglages. Tu as une molette en fait à l'arrière du casque qui te permet de régler le tour de tête. Donc on l'a volontairement placé à l'intérieur du casque pour l'isoler des chocs et pour l'isoler aussi thermiquement. D'accord. Donc là en fait tu as la possibilité de régler la jugulaire et de fermer ta boucle, tu vois la pièce jaune. Ouais. Tu as aussi des sangles à l'arrière. Ici, là-dessous. Voilà, les sangles arrière que tu peux tirer Tout à fait. si tu en ressens le besoin. D'accord. Je te propose peut-être de descendre ton écran oculaire pour faire un petit essai. Un petit peu différent par rapport au casque F1 XF que tu portais avant. Voilà, donc là tu vois en fait par rapport au casque F1 SF, tu baisses l'écran oculaire et ensuite tu viens le plaquer directement sur ton visage. Effectivement, donc là, je le sens qu'il est vraiment bien plaqué. Exactement, et donc là, grâce à ce système-là, tu n'as plus aucun risque de projection qui viendrait directement passer sous l'écran oculaire. Exactement, passer sous l'écran oculaire et qui viendrait donc créer de la poussière ou voilà, une projection directement dans tes yeux. Donc là, tu vois aussi que tu es porteur de lunettes de sécurité. Donc on a une compatibilité avec les lunettes de vue ou les lunettes de sécurité. On est tout à fait à l'aise et on a toujours... Exactement. Je te propose maintenant de descendre l'écran facial. Tu vas voir aussi qu'on est allé plus loin dans la sécurité du sapeur-pompier, du porteur. On a une zone de couverture qui est extra large. Tant sur la longueur que sur le champ, les champs latéraux. Donc un écran facial aussi large permet de se protéger de tout type de projection, liquide comme solide, permet aussi de se protéger face aux risques électriques. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi d'avoir un écran facial ultra large pour avoir une sécurité optimale pour les porteurs. Voilà, donc je te propose de remonter ton écran et on va parler du calotin. Alors le calotin, enlève ton casque. C'est un composant qu'on ne voit pas trop en fait à l'intérieur du casque. C'est ce que tu vois en gris ici. J'en ai ramené un pour que tu te rendes compte un peu de la taille. Donc c'est un calotin qui permet de se protéger face aux chutes d'objets. Et qui permet aussi de se protéger thermiquement. D'accord. Donc par rapport au calotin du marché, on est en moyenne 45% supérieur en termes de taille. Donc on a vraiment un calotin très couvrant qui ne va pas uniquement protéger le sommet, mais aussi l'avant, les côtés et l'arrière. Donc ça permet vraiment, en cas de chute d'objet, une tuile par exemple qui tombe d'un toit, on a une sécurité optimale pour le porteur. On a réalisé des tests dans notre laboratoire sur calotte sol, sans calotin, et on a pu montrer que un calotin qui n'avait pas de couverture sur la zone avant pouvait engendrer des blessures très sérieuses pour le porteur. C'est pour ça qu'on a choisi d'aller largement au-delà de l'aspect normatif. D'accord. Ben écoute, je te remercie pour toutes ces infos. Merci à toi. J'ai vraiment hâte de le porter en opération. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Au revoir Nicolas. Au revoir. Bonjour Sabrina. Bonjour Carlos. Comment tu vas? Ça va et toi? Je peux te déranger? Mais bien sûr. Bon bah écoute, on a fait le tour de l'usine, on a vu comment on produisait ça. Et on se posait la question, et en fait ce qui nous intéresse c'est de savoir comment on arrive à ça. Donc le casque F1 XF c'est 2013? Exactement, le lancement était en 2013. Avec un début d'études qui a commencé en 2009. Donc Sabrina Morel, je rappelle que tu es donc chef de projet dans ce bureau R&D. Le bureau R&D chez MSA, c'est combien de personnes? On est à peu près une cinquantaine de personnes sur le site de Châtillon. Donc que des cerveaux qui fusionnent? Ouais. Et on arrive à ça, entre autres? Exactement, c'est notre résultat. 2013, Sabrina, le casque F1 XF sort de l'usine. Mais avant, comment ça fonctionne? Comment on réfléchit et comment on arrive à ça?
Alors on démarre par un cahier des charges qui nous est donné de la part du marketing et qui est élaboré avec différents clients qu'on appelle nos experts. Donc des clients, ce sont des sapeurs-pompiers, ce sont des pompiers? Exactement, ce sont des sapeurs-pompiers. Donc c'est des vraies remontées de terrain que vous avez? Ce qui est important pour nous. Bien sûr. Et donc on démarre avec une version alpha? Oui, même avant l'alpha, on a même une version prototypage qui permet de mettre... voilà. On peut la voir, la version prototypage? C'est cette version-là, comme on peut le voir, il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'intérieur, c'est du design, un look. Donc ça, c'est déjà une réflexion avec vos experts? Exactement. On sort déjà de ça? Voilà. D'accord. Cette on est très près finalement enfin, pour le néophyte que je suis, pour le porteur de casque F1 que je suis, on est très près de ce qui existe aujourd'hui, non? Exactement. Ensuite, alors après cette version-là, c'est quoi les étapes? Donc ensuite, on a une version qu'on va appeler un passage qu'on appelle l'alpha test. Donc là, en fait, le marketing, accompagné de la R&D, voyage dans différents pays, France et du monde, parce que c'est un casque international. Bien sûr. Et on leur présente des maquettes, donc ça, c'est des fruitages. Dans la période alpha test F1 XF, tous les protos que tu me présentes là, qu'est-ce qui est remonté en premier de la part des utilisateurs? Qu'est-ce qui était pour eux peut-être une évidence et pour le bureau R&D un peu moins? Est-ce qu'il y avait un décalage? Non, je pense on représentait assez bien finalement le cahier des charges que le marketing nous avait donné à l'état initial. Et donc la période alpha test, c'est combien de temps ça sur le F1 XF? Ça reste une période assez courte, on va dire d'un mois ou deux. C'est intensif pour le marketing parce qu'on a visité à peu près une vingtaine de pays. Entre ce moment-là et la commercialisation par les équipes marketing de MSA, c'est quoi la période? C'est une période assez longue, on a des délais de réalisation d'outillage qui peuvent être assez longs. Et ensuite, il y a tout un plan de validation pour s'assurer que notre produit sera conforme avant de se dire on est prêt à lancer la certification. Par exemple, si on peut voir la version de cet écran teinté, voilà, c'était une remontée de nos clients en disant on aimerait avoir un écran oculaire teinté. Donc voilà, on continue à travailler, on a développé du coup cette version-là. Et le marquage que je vois là, Sabrina, tu peux m'expliquer parce que je le trouve assez joli. Bon, j'imagine qu'il correspond aussi à quelque chose. C'est de nouveaux stickers qu'on a proposés parce qu'on trouve que ça donne un look un peu différent à notre casque F1 XF. Donc voilà, on a décidé de proposer d'autres stickers. Écoute, celui-là, je pense qu'il va pas m'aller, mais celui-là, je pense qu'il va m'aller. Puis je le trouve assez joli, puisqu'en fait, j'en déduis que non seulement vous êtes des cerveaux, vous réfléchissez, mais en plus vous êtes des gens de goût, vous faites de belles choses. Donc je te remercie beaucoup, Sabrina, je pense que je vais l'emmener. Merci en tout cas de nous avoir accueillis. Bonne continuation. Merci bien. Et puis continue à cogiter pour les pompiers. Il n'y a pas de souci. Merci Sabrina, salut. Merci beaucoup, au revoir. Bon les passionnés, j'espère que cette immersion au sein de l'usine MSA Châtillon-sur-Chalaronne vous a séduit. J'espère que comme moi, vous avez appris plein de choses. Comme Nicolas, vous avez découvert comment on concevait, comment on imaginait et comment on réalisait un casque F1 XF. Donc ce casque que je porte sur la tête, que vous portez aussi, vous, probablement sur la tête, cette EPI qui nous protège. On voit que c'est un produit de haute technologie. Il faut, je pense, maintenant évoluer, entre autres avec ce casque F1 XF. Et pour ça, il faut penser autrement. Et pour penser autrement, il faut lire Soldats du Feu magazine. N'oubliez pas, tous les 2 mois en kiosque, disponible sur notre boutique, soldatsdufeu.fr. Allez, salut les passionnés.